Et c'est Picsou, bienvenue dans ce troisième épisode, il me semble, troisième épisode de ce blog Messor Barbarus. Quand je dis ça, ça me fait toujours penser à Yassi vidéo, avec une petite évolution, il y a eu une petite évolution. Je crois que j'ai eu deux naissances de médias, on va dire, comme je disais dans les vidéos précédentes. Je me demande s'il n'y a pas eu un boost ou en fait, enfin je sais pas trop. En fait je me demande un peu parce que ma reine a donné naissance à des très grosses fourmis quand on voit déjà, elles sont une grosse trentaine et il y a déjà vraiment, quand on voit ici, bien sûr, ça ne va pas, mais quand on voit la fourmi qui est juste ici, elle est vraiment déjà très impressionnant, c'est un bon gros média ou un mini major, je sais pas trop, je sais pas si ça existe vraiment des mini majors, mais on voit qu'il y a quand même une différence, même celles qui sont en dessous, entre celle-ci et celle qui est à côté, il y a vraiment pas mal de différences. Il y a quand même une belle petite grappe 2. Je suis assez content. Elles sont relativement peu stressées, je dirais que pour des Messor, elles sont pas trop stressées même. En général, voilà, elles sont... Bah, c'est des Messor, c'est chouette à regarder, ça bouge pas beaucoup au début. À part quand ça stresse, mais... Là, il y a du pain de fourmi, c'est du pain de fourmi. Il y a beaucoup d'humidité, j'ai un peu trop chargé le tube. J'adore l'eau. Ce qui n'est pas grave en soi, puisqu'elles n'ont pas l'air de... Elles n'ont pas l'air de ne pas aimer. Le seul défaut, c'est que du coup, elles ne stockent pas les graines. Je vais vous montrer dans l'aire de chasse. J'ai fait une énorme zone de graines, parce qu'en fait, j'ai rassemblé, j'ai essayé un mélange, et voilà, enfin, vous allez voir, j'ai mis 1000 fois trop, ce qui n'est pas très grave en soi, mais vous allez voir, je vais le faire directement. Alors, autre chose, j'avais mis un tube ici pour voir, en fait, en faisant de l'observation, juste avant, après, je montre. Donc, le tube qui est ici, en fait, il est plein d'eau, avec une mousse PVA, j'allais dire PVR, mais c'est PVA. Et en fait, je l'ai mis ici parce qu'elles boivent pas mal. Elles y boivent pas mal. Donc en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles prennent leurs graines. Ensuite, elles montent dans le petit escalier. Là, elles sont fait une petite réserve de graines dans les escaliers. Et vous voyez, j'enlève juste la petite dragonne. Et en fait, ici, ce qu'elles font, c'est vrai que j'aurais dû le filmer, mais j'ai pas pris le temps de le faire parce que je trouvais ça vraiment incroyable. En fait, elles stockent des graines ici, quelques petites graines, il y en a aussi en dessous. Et en fait, une fois qu'elles ont faim, elles prennent ces graines. Elles sont un peu bêtes parce qu'elles vont les descendre. Elles vont commencer à les ouvrir, elles vont remonter. Il faudrait vraiment que je filme ça une fois. Parce que ce nid-là, vu la taille, je vais le garder quand même longtemps. Pardon. Et en fait, après, elles viennent... Je sais pas ce qu'elles font, mais j'ai l'impression qu'elles font leur pain de fourmi là où il y a la mousse PVA. C'est hyper bizarre, j'avais jamais vu ça. Franchement, je devrais une fois le filmer. Je comprends pas pourquoi elle monte, elle redescend, elle remonte. Voilà, elle doit avoir un petit truc en tête, mais je ne sais pas quoi. C'est logique. Mais du coup, j'ai acheté des abreuvoirs, de nouveaux abreuvoirs. Donc ce que je vais faire, c'est que ce tube-là, je vais le retirer, je vais mettre un tube vide. Donc celui-ci, en attendant, je le mettrai ailleurs. Je vais faire un peu des essais. En fait, ce que j'aimerais bien, c'est qu'elles stockent des graines dans le tube d'en haut. Ce serait quelque chose qui me plairait, mais bon, vu que là, elles ne savent pas le faire. Et en fait, en bas, non plus, elles ne savent pas le faire parce que c'est beaucoup trop humide. Donc, faudrait pas que les graines commencent à germer. Il y en a quand même... Ça, c'est leurs graines préférées. Je ne sais plus ce que c'est. Mais c'est vraiment leurs graines préférées. Elles en sont dingues. Ou alors des graines de blé. Des graines de blé, mais je dois les casser. Donc si je les casse avant, alors là, elles les mangent, mais sinon elles mangent un peu de tout, mais ça c'est vraiment leur préféré. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Si vous savez, vous pouvez toujours l'écrire en commentaire. En fait, j'ai eu ces graines là via Untows. Le problème c'est que j'ai jeté le paquet puisque j'ai fait un gros mélange. Je vous montre. Donc voilà, il y a un grand mélange ici. Il y a un peu de tout. Alors il y a quoi? Il y a des graines de chia, donc c'est toutes les petites graines brunes. Ça en fait le chia c'est une céréale qui possède énormément de protéines, je crois que c'est 21 grammes de protéines. Donc je m'étais dit que dans le futur je ferai un essai. Donc je les nourris avec des protéines actuellement, mais est-ce que si je fais une petite pause de protéines, est-ce que en mangeant les graines de chia, est-ce que ça va
compenser l'apport en protéines? C'est vraiment une question que je me pose et je crois que ça peut être super intéressant. Mais voilà, en fait j'aurais dû ne pas les mélanger et voilà, enfin j'aurais pas dû les mélanger en fait et après les donner exclusivement des graines de chia. Voilà, et encore une fois, sur une colonie, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, je crois que c'est pas représentatif, mais voilà, je me disais que enfin, pour ma propre expérience sur ma colonie, ça aurait été intéressant. Bon là, c'est un pot de 500 grammes de bolognaise, donc je crois qu'il y en a pour plusieurs, je vais pas dire peut-être plusieurs années, mais je crois bien. Mais donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc les fameuses graines qu'elles adorent, hein, il y a aussi, c'est pas du boulgour, j'ai oublié. Je reviendrai pas dessus. Il y a aussi des graines donc de pissenlit. J'ai pas de graines de tournesol, apparemment c'est quelque chose qui est très bien à donner, mais voilà, il faut les ouvrir. Vous voyez les petites graines qui ont la même taille. Je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire et je vais pas rester là-dessus. Mais voilà, la plupart des graines sont mangées. Les graines de pissenlit, elles ne sont pas fans. Assez étonnamment, elles ne sont pas fans. Parce que j'avais déjà lu beaucoup qu'elles adoraient, elles en raffolaient. Pas chez moi. Alors, c'est vrai qu'en fait c'est un nouveau nid, parce que du coup, je les ai déplacés pour libérer une ADC 7x7 que j'ai donnée pour ma Camponotus maculatus. Et donc ici, voilà, on a une petite déco, et on a surtout l'énorme réserve de graines. J'ai clairement abusé. Mais c'est pas grave, vous voyez, il faut savoir que je ne les ai pas renversées, donc c'est elle qui les renverse. Je crois qu'elle trie ou pas, je ne sais pas du tout. Donc voilà, c'est assez marrant. Elle trie un petit peu, et ce qui est marrant, c'est qu'elles enlèvent donc les graines de chia, mais une fois qu'elles sont par terre, il y en a d'autres qui viennent les chercher. Voilà, c'est plein d'observations que j'ai fait, mais en fait je n'enregistre pas tout, je ne filme pas tout malheureusement. J'aurais beaucoup pu le faire, mais voilà. Alors ici, je fais aussi un essai avec deux abreuvoirs, pardon. Donc j'en ai mis deux, j'ai clairement déconné, mais je savais pas où les mettre. Donc il y en a un des deux qui va aller, je ne sais où encore. J'ai écouté parce que mes chats, comme d'habitude, mes chats font un peu de la merde. Alors, ici, j'ai nourri avec des blattes et je vais regarder en direct. Alors, j'attrape ma pince à épiler. Hop. On va regarder un peu ce qu'elles les ont mangées parce que je vais vous expliquer juste après. Je prends tout du coup. Alors. J'essaie de regarder ce que je fais via la caméra. Bon. Ouais, c'est ça que je voulais voir. Donc la protéine n'a pas été mangée. Alors pour ça, j'ai une explication. Puisque j'ai donné de la protéine à toutes mes fourmis. Et toutes celles qui ont été nourries dans un bouchon, elles n'ont pas mangé. Donc il y a mes sorts et mes Formica Barbie. Je regarde parce que j'ai une crématogaster qui est à côté de moi et qui est en train de manger. Je trouve ça vraiment mignon. Enfin bref. Voilà, c'est le moment observation, donc j'en profite. Mais en gros, apparemment, j'ai déjà lu ça sur, je crois que c'était Acide Formique, je crois, c'était un forum. Et apparemment, quand c'est dans des bouchons comme ceci, les protéines ne sont que rarement mangées. Donc, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah bon, bah j'avais jamais entendu ça. Mais ici, on peut voir que ça n'a pas été touché. Et c'est vrai que les fourmis ne vont jamais, les messors, je les observe pas énormément non plus, mais elles ne se dirigent jamais vraiment dans les alentours de ce bouchon. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de gamelles comme ceci. Hein. Donc, ici, on est chez mes crématogaster. Vous voyez des gamelles comme ça, j'en ai pas assez. Donc, je vais essayer de changer. Je vais mettre ça dans un... là-dedans, je vais aller le laver, parce que il est un petit peu sale hein, quand même. Il est même dégueulasse. Ah non, ça va. Mais ici, ouais, il est plein de petits poils, etc. Je vais quand même le laver, histoire d'éviter tout potentiel problème. Et je vous retrouve juste après. Du coup, parce que je peux pas emmener la caméra. Voilà. Du coup, j'ai fait d'une pierre deux coups.
J'ai changé le bouchon après l'avoir nettoyé, et alors j'ai changé déjà les tubes. Donc le tube tout en haut, elles n'y ont pas accès, puisque en fait dans ce ici qui vient de chez AliExpress, on peut fermer, voilà, on peut fermer comment dire, les étages. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs étages, moi je les ai fermés, je ferme ici, j'ai essayé de, voilà, normalement soit on ferme chaque étage, moi j'ai essayé de premiers, en me disant qu'elles allaient aller dans l'eau, ce qui a bien marché comme je vous disais, mais sans que ce soit très intelligent. J'ai un peu parce qu'elle a l'air de... Est-ce qu'elle bougerait? Elle bouge bizarrement. Est-ce qu'il y aurait de l'électricité statique? Donc elle aurait pris un petit coup d'électricité. Oh, c'est bizarre. Ça n'annonce rien de bon pour elle. Hein. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que... J'ai pas pris mon trépied, puisque j'ai investi dans un trépied. Ça, je vais virer. J'ai personne, je regarde vite. En fait, le défaut de celui-ci, c'est que vous avez les entrées sont très petites. Donc je vais plutôt le laisser pour mes Crématogaster. Scutearis, hein, bien sûr, quand je dis Crématogaster, c'est Scutearis. Je vais faire ça, parce que c'est un peu petit pour des Messors. Ça reste une fourmi relativement grande, hein, tout est relatif encore une fois. Mais... ceux-ci, donc je les ai achetés chez AliExpress. Je sais plus combien de millilitres ils font, 5 je crois. Je voulais acheter des 10, mais je voulais d'abord essayer avec des plus petits. Et parfois l'eau ne coule pas. Vous voyez, ils sont comme ça. Et alors parfois l'eau ne coule pas, comme ici. Je ne sais pas si l'humidité est suffisante, je suppose que non, mais je ne sais pas. Je sais même pas dire si elles ont bu ou pas, puisque il y a pas mal d'évaporation aussi, comme vous le voyez ici. Donc voilà, peut-être que je dis des bêtises, j'en sais vraiment rien. Mais du coup, par contre, ça marche très bien sur certaines autres espèces. Par exemple, les Crématogaster boivent beaucoup plus avec ça. Surtout les Compsognathus nicobarensis, il y a toujours une qui est occupée à traîner autour et puis hop qui va boire. Là elle boit pas, non, mais bon, elle traîne autour et à un moment ou à un autre elle va aller boire. Alors elle par exemple, je fais une petite aparté, mais elle squatte toujours comme ça à l'entrée. Aucune idée de la raison, aucune idée, vraiment. Voilà. Les fourmis ont leurs zines. Hein. Donc les Messors, elles montent des graines, puis après elles descendent pour les ouvrir, elles remontent pour profiter de l'humidité du tube. Voilà. Et les autres, elles sont à l'entrée, comme ça, elles ont des zines. C'est particulier, mais ça me fait quand même rire. Bon, alors, parce que cet épisode a duré 10 000 ans, et en fait, je vais juste papoter pour pas dire grand chose. Je vais laisser les deux abreuvoirs. Pardon. Alors ici par exemple, les Messors ne sont pas des bonnes grimpeuses. Je crois que sur le verre elles grimpent mieux que sur le plexi, mais voilà, là-dessus il faudra quand même me corriger si je dis des bêtises. Mais du coup j'ai même pas mis d'anti-évasion. Alors je mets un plafond, je mets le plafond. Je pourrais le laisser ouvert, mais voilà, ici vous avez une petite grille. Je pourrais même le laisser ouvert ici, comme ça ou quoi, mais voilà, je le laisse fermé, c'est pas du tout un souci. Pourquoi je dis ça? Oui, c'est juste pour vous dire voilà, que en fait, je le dis et en même temps c'est une question. Parce que le fait que ce soit de mauvaises grimpeuses, c'est un fait. Mais par contre, est-ce qu'elles grimpent aussi mal sur le verre que sur le PVC? Ça, je ne suis pas. Le PVP. Waouh. Mais vous fumez, monsieur. Sur le plexi. Ça, je sais pas si c'est un fait ou pas. Je ne sais pas du tout. Je sais pas trop. Alors, je change de main. Et je vais mettre donc cette gamelle-ci ici. Alors je préfère le mettre dans une gamelle parce que sinon en fait ça va donner ça. Ça va donner ça, on va avoir des traces dégueulasses. Alors je sais que je dois laver. Je prends pas le temps mais voilà, je dois faire encore un gros nettoyage de mes fourmilières et je l'ai toujours pas fait. Donc voilà. Bon, comme d'hab, j'ai donné beaucoup trop, j'ai beaucoup trop abusé. Hop. On met ça là-bas, dans le coin. Et voilà.
En fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai beau avoir énormément humidifié, elles sont tout le temps collées dans ce coin. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que je touche ou pas, hein, parce que parfois je les regarde par le petit interstice de leur armoire à fourmis qui est fermée. Donc, et elles sont quand même collées. Alors que bon, là, il n'y a plus beaucoup d'humidité dans la réserve, parce que tout est dans le tuyau. Peut-être ça aussi. Mais donc voilà, c'est assez particulier. C'est assez marrant. Ce qui est surtout chouette, que ce soit avec les messors ou avec toutes les autres espèces, c'est que chaque colonie est un petit peu différente. Donc chaque colonie a ses îles. Ici, voilà, elle en a quelques-unes quand même. Elle a un petit problème avec l'humidité. Quand je dis ça, c'est en rigolant, bien sûr. Il n'y a pas de réel problème. Mais ouais, elles ont quand même des petits bugs dans leur comportement vis-à-vis de l'humidité. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai parlé très longtemps. Je vais essayer un peu plus ce style de format, en fait, où je parle tout en filmant. Je crois que c'est peut-être mieux. Je parle beaucoup plus, par contre, que quand je fais ça de manière avec la voix en off, mais voilà, c'est peut-être pas pour vous déplaire et ça crée du contenu plus long. Je sais pas si c'est vraiment bien, je crois que ça irait mieux si je faisais du contenu plus court, puisque le niveau d'attention est assez bas en général. Mais voilà, ça me fait toujours plaisir de le faire et puis voilà, les messors ça vous plaît, je crois que vous aimez bien quand on en parle, vous aimez bien les voir. Bon, ici il n'y a pas grand chose à voir, hein. Je vais quand même revoir si, avant de se quitter, est-ce que la fourmi qui était bizarre est encore là? Non. Non, elle est rentrée dans le nid, donc bon, peut-être qu'elle a pris un petit coup. Hein. Est-ce que c'est pas une morte, elle? Ah non, elle est vivante. C'est bizarre. Elle est collée, complètement collée sur le sol. C'est pas... Je sais pas. Ah, bon, c'est pas celle qui avait du mal à se déplacer, je crois. Elle est un peu plus petite. Ouais, vous voyez les gouttes d'humidité, c'est incroyable. Voilà. C'est vrai que je casse souvent du sucre sur le dos des messors, hein, parce que les gens sont extrêmement fans et en fait ils en arrivent à limite délaisser les autres espèces. Je trouve ça un peu dommage. Mais ça reste une espèce qui est très intéressante, que ce soit Messor barbarus ou le reste, parce qu'il n'y a pas que les Messor barbarus. Ça c'est aussi le plus gros reproche que j'ai à faire, je dirais aux gens, c'est que quand ils pensent Messor, ils pensent directement Messor barbarus, alors qu'il y en a plein qui sont géniales. Donc voilà, enfin, franchement, ne vous arrêtez pas au Messor barbarus. On sait que le nom est hyper classe, c'est beaucoup plus stylé Messor barbarus que Messor minor ou Aegypticus. Je crois que c'est ça le nom, je sais plus trop comment on le dit. Aegypticus, je ne suis plus sûr. Mais voilà, donc ne vous arrêtez pas à ce style de Messor, il y en a plein d'autres. D'ailleurs pour ça il y a une chaîne, je vais essayer de ne pas oublier de vous la mettre, que ce soit en description et en fiche. C'est Messorum naturel, je crois. Je crois que c'est ça le nom exact. En tout cas, Messorum, c'est sûr, mais je crois que c'est Messorum naturel. Voilà, c'est un fou de Messor, il a que ça. Je crois qu'il a que des Messors. Il a peut-être reçu des... Il avait reçu des Camponotus, je pense, de Viking Hans, mais je ne suis même pas sûr. Bah, dans tous les cas, je vous mettrai leurs deux chaînes en description. C'est deux chaînes très très cool, avec deux gros passionnés, donc voilà, je suppose que vous les connaissez déjà, étant donné que c'est quand même déjà de grosses chaînes, tout est relatif, mais ça frôle les 1000 abonnés, donc c'est déjà pas mal. Bon voilà, j'ai beaucoup parlé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, je déteste le dire, alors je le dirai pas trop, mais voilà, pensez-y, ça fait plaisir, ça fait avancer la chaîne, et puis moi ça me motive aussi, donc faites-vous plaisir à ce niveau-là. Et n'oubliez pas, cliquez. Cliquez, laissez des commentaires, bande de clique.